Public's out there throwing darts at a board sport. I don't throw darts at a board. I bet on sure things. You be ferocious! You be relentless! You know something? Remember, there are no shortcuts, son. Le 31 décembre 2021, un nouveau taux de référence sécurisé va remplacer le LIBOR pour les années suivantes, le SOFR. Le London Interbank Offered Rate, ou le LIBOR, est un taux d'intérêt benchmark que les banques mondiales majeures utilisent pour se prêter de l'argent dans le court terme. Le Secured Overnight Financing Rate, ou le SOFR, lui aussi, est un taux d'intérêt benchmark utilisé dans les contrats dérivés et les prêts nominaux en dollars. Le SOFR est un taux garanti au jour le jour, basé sur des données de pension tripartites et bilatérales compilées et publiées par la Fed de New York. Il a été choisi pour remplacer le LIBOR pour trois principales raisons. En raison du volume d'échanges important qui le sous-tend, soit environ de 800 milliards à 1,1 trillion de dollars par jour. Le SOFR est un taux garanti sécurisé par la trésorerie des États-Unis, tandis que le LIBOR ne l'est pas. Cela signifie que dans le taux de SOFR, il n'y a pas de premium sur les risques de crédit. Le SOFR est un taux au jour le jour, c'est-à-dire overnight, déterminé de manière arbitraire alors que le LIBOR est issu d'un sondage, ce qui peut laisser place à des manipulations de la part des banques. Le LIBOR, lui, existe pour 7 différentes maturités, overnight, 1 semaine, et 1, 2, 3, 6 et 12 mois, et pour 5 différents changes, le dollar, l'euro, le pound, le yen et le franc suisse. Comment est calculé le LIBOR ? Chaque matin, juste avant 11h, l'IC Benchmark Administration demande à un panel de banques contributrices, généralement 11 à 16 grandes banques internationales, à quel taux pourraient-elles se financer à diverses échéances et monnaies. Le LIBOR est ensuite calculé grâce à la méthode Trimmed Average. Cela consiste à éliminer les plus grands et petits quartiles et faire la moyenne des taux restants. Cette méthode permet de protéger l'indice d'éventuelles erreurs ou d'une crise de liquidité. Le SOFR mesure le coût des emprunts d'un jour au moyen d'opérations de mise en pension garanties par les titres du Trésor américain. La mise en pension désigne une transaction dans laquelle deux parties s'entendent simultanément sur deux transactions. Une vente de titres au comptant suivie d'un rachat à terme à une date et à un prix convenu. Le SOFR est calculé comme une médiane pondérée en fonction du volume des trois types d'opérations de mise en pension. La première, les opérations générales de mise en pension tripartite. La seconde, les opérations générales de pension avec panier de garantie. La troisième, les opérations de pension bilatérales compensées par la FICC. Toutes les transactions avec des taux en dessous du 25e centile pondérés en fonction de ces données seront supprimées, afin de réduire l'incidence des exceptions ou des activités de négociation anormales sur le taux SOFR. Le SOFR est publié chaque matin à 8h, heure de New York, le jour ouvrable suivant par la Fed de New York. L'exemple le plus simple à comprendre est le traitement des contrats futurs SOFR. Pour mieux comprendre le mécanisme, prenons le futur SOFR 3 mois. Le Chicago Mercantile Exchange, un marché mondial de produits dérivés, designait le futur SOFR 3 mois de manière assez similaire au contrat futur LIBOR 3 mois. En revanche, les contrats à terme SOFR à 3 mois présentent des différences importantes par rapport aux contrats à terme euro-dollar 3 mois, qui sont des contrats réglés en espèces dont le prix évolue en réponse au taux d'intérêt LIBOR. Alors que la valeur de règlement du contrat à terme euro-dollar 3 mois reflète la valeur du troisième mercredi du mois du contrat LIBOR, les contrats à terme SOFR 3 mois reflètent le taux SOFR composé quotidiennement sur la période de référence 3 mois, c'est-à-dire la même période de référence pour le taux LIBOR 3 mois. En termes simples, les contrats à terme 3 mois SOFR sont rétrospectifs par opposition aux contrats à terme 3 mois euro-dollar qui sont tournés vers le futur. Le SOFR 3 mois ferait référence à une moyenne géométrique composée des taux SOFR quotidiens sur la période de référence. Bien que le SOFR était et sera probablement à l'avenir plus volatile que le LIBOR, le processus de composition réduit considérablement la volatilité, au point que le SOFR composé à 3 mois est moins volatile que le LIBOR 3 mois. Le LIBOR va-t-il réellement disparaître à la mise en place du SOFR ? La réponse est non, car la FCA,
UK's Financial Conduct Authority, ne met pas fin au Libor après 2021. Elle n'oblige plus les banques à s'y soumettre. Pour imprimer le Libor, l'IC Benchmark Administration n'a besoin que de 5 soumissions dans le panel des 16 grandes banques. Cela signifie que 11 autres banques peuvent se retirer du panel et que le Libor continuera à s'imprimer sans qu'il y ait de réels changements de politique. Étant donné l'exposition des banques au Libor, en particulier du côté du passif de leur bilan, le secteur bancaire peut avoir un intérêt direct à s'assurer que le Libor continue à être imprimé. De plus, il est essentiel que le Libor soit imprimé dans un avenir prévisible pour effectuer la transition avec le SOFR, tant que les produits de trésorerie à longue échéance ne sont pas liquidés, sous peine de provoquer des perturbations considérables sur ces marchés. Imaginez par exemple que le Libor s'arrête et que les CLO se convertissent soudainement en instruments à taux fixe. Merci pour votre écoute et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.